Comment? On me dirait. Et bonjour à chacun et chacune d'entre vous et à vous tous en même temps. Voilà. Merci au Père Laurent d'avoir fait signe. Il m'avait déjà fait signe l'année dernière, je ne pouvais pas. Mais comme il me l'a écrit lui-même, il est entêté. Et donc il a recommencé. Et voilà, donc j'ai la joie de partager un peu quelques convictions issues de ma foi. Et c'est pour ça que je vous dis merci, parce que même s'il n'y a pas tellement de temps ensemble ou d'échanges, le simple fait qu'on demande à quelqu'un de parler de sa foi, ça l'aide, ça l'oblige à se mettre devant le Seigneur et puis à partager. Voilà. Et je pensais, en regardant, que j'ai entendu qu'il y a des familles, je vois des enfants aussi, ils ne sont pas tous là, mais comme c'est la fête de Saint-Pape Pie X aujourd'hui, ça m'a rappelé un épisode que j'avais lu il y a très longtemps, parce que gamin, j'avais regardé une bande dessinée sur le pape Pie X, c'est comme ça que je l'ai connu un peu. Et alors le pape Pie X, après avoir été nommé évêque de je ne sais plus où, retourne dans sa famille, des pauvres paysans de la région de Modène, je crois, enfin en tout cas des gens très pauvres. Et il va voir ses parents et sa maman, elle s'appelait Marguerite, je me rappelle de ça, la maman Marguerite. Et alors il était très fier, nouvel évêque, je ne sais pas, et puis surtout de venir montrer son alliance d'évêque. Alors dans ce temps-là, surtout, on mettait des pierres précieuses sur l'alliance de l'évêque, les gens, bon, etc. Alors il vient, puis il montre à sa maman, il dit « Regarde mon alliance ». Puis sa maman a dit « Oui, d'accord, mais si j'avais pas eu celle-là, tu n'aurais pas celle-là ». Voilà. Donc ça, c'est le rappel, si vous voulez, de la complémentarité des vocations dans l'Église du Seigneur. Voilà, tout le monde besoin les uns des autres. Je me suis souvenu de ça quand ma mère était en train de mourir et qu'elle savait que j'allais devenir évêque. Je ne l'étais encore pas, j'étais nommé, mais pas ordonné. Et elle m'a donné son alliance. Et plus tard, c'est mon père qui a fait la même chose. Et donc, mon alliance d'évêque, il n'y a pas de pierre, mais il y a les deux alliances de mes parents. Voilà. Ça me rappelle que pour 90% des gens que je rencontre dans mon ministère, c'est des gens mariés qui ont des enfants. Ce sont les familles. Voilà. Très important. Je voulais partager ça au départ. C'est pas en rapport direct, mais du moment que c'est dans le Seigneur, c'est toujours en rapport direct avec ce sur quoi nous réfléchissons. Alors, prends ton grabat et marche. J'ai lu ça quelque part. Il me semble bien que ce soit le thème général, si je peux dire. Je ne sais pas comment vous l'avez déjà abordé. Ces simples mots sont tellement riches. Qu'est-ce que c'est que ce grabat? On peut penser à chacune de nos croix, à nos épreuves, puisqu'après, il y a un sous-titre pour aujourd'hui, je crois, nos épreuves, chemin de liberté. Eh bien, ça me plaît beaucoup cette formule, mais en même temps, c'est très dangereux. Il ne faut pas sortir ça comme ça. Parce que vous pouvez juste scandaliser des gens ou que ces gens se sentent rejetés. Vous savez, vous dit une maman, mon enfant est mourant à l'hôpital. Oh, madame, les épreuves sont des chemins de liberté. Non, certainement pas. Et peut-être que cette dame, dans son épreuve pour accueillir la grâce de Dieu, pas toute seule d'ailleurs, on va le voir, on a besoin des autres. Et puis bon, par la suite, ça peut devenir chemin de liberté, mais on ne dit pas des formules comme ça, évidemment, quoi. Mais tous ceux et toutes celles d'entre nous, et en général, c'est tout être humain, même si peut-être exception pour les très très jeunes, mais tout être humain a connu une ou plusieurs épreuves dans sa vie. Et donc, nous savons bien que, surtout si nous avons pu les vivre en relation avec le Christ, alors après coup. Sur le moment, pas toujours, hein, c'est très difficile, mais après coup, on dit, ouais, voilà, c'était très très dur. Je me demandais même si j'allais m'en sortir, etc. Et puis, je me rends compte que le Seigneur m'a ouvert un chemin de liberté. Ouais, on peut dire ça, hein, après coup. Mais il faut toujours s'expliquer là-dessus, quoi, et pas sortir cette formule aux autres qui souffrent ainsi directement.
Voilà, en tout cas, quoi qu'il en soit pour notre foi chrétienne, nous savons bien que nous sommes appelés à suivre le Christ et lui, il nous invite à le suivre en prenant notre croix. Si vous ne prenez pas votre croix, ne me suivez pas, vous n'aurez pas la vie éternelle. Bon, donc on pourrait aussi dire notre grabat, nos épreuves, ça c'est notre croix. Mais là encore, la croix, faut tout de suite approfondir, parce que pas simplement, oh là là, quelle croix elle porte, c'est pas rien. Oui, on dit ça. Mais est-ce qu'on pense bien à ce qu'on dit? Est-ce que, pour moi, ça ne peut être une croix que pour un chrétien qui connaît le Christ et qui sait que le Christ est mort sur cette croix et que ça a été une terrible épreuve physique et morale, on est tous d'accord, terrible, mais que surtout, ça a été le lieu où il a été dans l'amour jusqu'au bout. Alors, il ne faut pas trop vite dire « je porte ma croix », il faut que je puisse dire devant le Seigneur, oui Seigneur, je porte cette croix tellement lourde, mais vraiment, je la porte avec toi. Et je voudrais continuer d'aimer pendant que je souffre, pendant que je vis cette épreuve. C'est ça sinon, il ne faut pas parler de croix. Parlons d'épreuves, comme tout le monde, comme tous ceux qui font pas de référence au Christ, qui ne sont pas chrétiens. Bon. Mais c'est devenu dans le langage courant, vous le savez bien, beaucoup de gens qui ne partagent pas ou ne partagent plus notre foi, ils parlent de « Ah je connais voilà, ma mère, ou mon beau-frère a une terrible épreuve, il porte une croix terrible ». On emploie ce mot-là, quoi. Comme beaucoup d'autres mots qui sont tirés de l'Évangile et qui ne sont plus vécus par tant de nos contemporains. Je parle en France, après, il y a d'autres situations ailleurs. Parce que faut même le dire aussi, notre situation, si vous voulez, il y a encore un certain nombre de baptisés en France, peut-être un peu moins, presque la moitié de la population, dit-on, je ne sais pas. Il y a des baptisés, mais combien de chrétiens? Il y a beaucoup de baptisés, mais qui ne sont pas chrétiens. Attention, je ne me place pas d'un point de vue moral, je ne suis pas en train de dire c'est un bon chrétien, un mauvais chrétien, je n'ai rien à dire là-dessus, il n'y a que le Christ et le Seigneur, notre Dieu, qui peut juger. Mais je parle de la relation au Christ, c'est-à-dire le chrétien, c'est ça le spécifique du chrétien, c'est la relation au Seigneur Jésus. Alors quelquefois cette relation est fragile, on a des doutes, ou il y a des gens qui sont en train de commencer dans la foi, c'est le début du début, bon, c'est extrêmement varié, mais il doit y avoir, sinon c'est pas la peine de parler de chrétien. Chrétien, Christ, il doit y avoir d'une manière ou d'une autre cette relation. Encore une fois, même si à certains moments, elle peut même disparaître à certains moments de nos vies parce qu'on est perdu, parce qu'on est parti du côté de l'infidélité, c'est-à-dire du péché. Ouais. Après, on va le voir, il y a le retour avec la miséricorde du Seigneur, si on veut bien l'accueillir. Voilà. À propos de nos croix, enfin, du grabat de nos épreuves et de nos croix. En tout cas, le grabat, c'est le lieu d'une épreuve. Et ici, dans le cas de chapitre 5 de Saint Jean, mais vous avez aussi des récits parallèles dans les presque parallèles, parce que c'est pas tout à fait la même chose, semble-t-il, dans les évangiles synoptiques. Et il y a toujours prends ta civière, prends ton grabat, lève-toi, marche, etc. On a toujours. Je crois que c'est Saint Marc qui se rapproche le plus de Saint Jean. Enfin, en tout cas, dans les trois synoptiques et Saint Jean, il y a ce lève-toi et marche. Bon, c'est quand même important, ça. Et donc, nous pouvons le recevoir pour nous-mêmes. Prends ton épreuve, et puis lève-toi et marche. Ton épreuve, ton grabat, là où tu souffres, etc. Mais vas-y, tu te lèves, je te donne de quoi te lever. Oui. Pas facile à vivre, toujours, parce que tout à coup, l'épreuve est tellement lourde que, mais comment ça se fait que Dieu m'envoie ça? Bon, puis on va crier vers lui, on va râler, si j'ose dire, comme les psaumes, dans certains passages, ou alors, certains moments, bon, c'est plus la peine, je suis abandonné, enfin, voilà, il y a toutes sortes, là encore, de situations. Si on fait la liste des épreuves qui peuvent arriver dans une vie humaine, hélas, nous le savons bien, elle est très très longue. Elle est très très longue et
Ce que nous croyons, c'est que quelle que soit l'épreuve, le Seigneur Jésus, si nous nous tournons vers lui, est là. Voilà. Et ça ne veut pas dire que ça supprime l'épreuve du jour au lendemain, nous le savons bien. Ça veut dire qu'il est là. Et donc, il y a la force de sa présence par son esprit. C'est pas rien. Alors, comment tenir alors qu'on souffre tellement, ou physiquement, ou moralement, etc. Voilà. Mais il y a voilà ce que nous croyons, nous. Voilà la fameuse phrase de Claudel, Dieu n'est pas venu supprimer la souffrance, mais l'habiter. Vous connaissez ça. Bon. Je crois que c'est ça la vérité. Ça ne change pas automatiquement, pas parce que nous sommes chrétiens que ça y est, moi je crois que le Seigneur est présent dans ma souffrance et puis les affaires sont terminées. C'est facile de porter la souffrance, je porte mon épreuve. Nous le savons bien que non. Mais cette présence, comme un compagnonnage. Et nous allons en parler, le Seigneur Jésus est là par sa grâce, j'ai envie de dire en direct au plus profond de moi-même, mais pas seulement. Et s'il n'y avait que ça, je ne m'en sortirais pas. Il est là par sa grâce à travers les autres qui sont là autour de moi. D'abord mes frères et sœurs chrétiens, bien sûr, les plus proches, dans ma propre famille, quand c'est une famille chrétienne, ou plus largement, ma communauté, les différentes communautés chrétiennes. Et puis aussi par des frères et sœurs qui ne font pas référence à Jésus, mais qui vivent beaucoup des choses que Jésus a demandées. Voilà comment le Seigneur nous rejoint par sa grâce. Même si ce n'est pas facile, alors ça veut dire deux choses. Que moi, dans mon épreuve, j'essaie de voir comment le Seigneur me rejoint et d'accueillir ces personnes qui viennent. Mais d'un autre côté, je dois moi aussi être celui qui, connaissant tel ou tel qui vit des épreuves, je suis un canal du Seigneur Jésus pour lui. Pas si facile, ça, la consolation. Hein. Vous avez sans doute, un certain nombre d'entre vous, lu le dernier livre de Delphine, comment s'appelle-t-elle? La maman qui a écrit Les deux petits pas sur le sable mouillé. Julien? C'est ça, hein, voilà. Et ça s'appelle Consolation. Et c'est très très beau, très simple, mais très beau parce qu'elle dit, voilà, elle dit les maladresses de tous ceux qui essaient de la consoler quand donc ces deux petites filles sont décédées de maladie. Bon, alors elle dit les maladresses, non pas pour les accuser ou faire des reproches, mais pour dire comme c'est difficile, parce qu'elle dit après aussi, moi aussi je ne sais pas consoler toujours. Voilà. Mais elle montre tout ce qu'il y a de beau et d'amour caché dans des maladresses, quand on ne sait pas quoi dire, on est là à côté de quelqu'un qui est en train de mourir, quelqu'un qui est dans une immense dépression, etc. Les paroles, alors on va prier, évidemment, quoi, mais les paroles, bon. Donc ce livre de la consolation difficile. Alors, parmi toutes ces épreuves, je disais, dont la liste est longue, je pense qu'on peut mettre en tête l'épreuve du deuil, de la séparation. J'ai pensé tout de suite en parlant de cette maman et de ces deux petites filles. Vous voyez, même il y a un vocabulaire, comment je veux dire, chrétien qui est devenu à usage courant et qui n'a plus de référence au Christ, mais il y a l'inverse aussi. C'est-à-dire, nous, les chrétiens, nous utilisons des expressions païennes. Je vais vous en donner une à laquelle on ne pense pas. Moi-même, quelquefois, je l'utilise. Encore que depuis que j'en ai pris conscience, je fais attention. Mais on dit... il a perdu son frère, oui. Il a perdu son frère est décédé. J'ai perdu ma mère. Comment ça, des chrétiens peuvent utiliser une expression pareille? J'ai perdu. Ah oui, je suis en deuil. Mon épouse est décédée, je ne la vois plus. C'est terrible, c'est une immense épreuve. On est tous d'accord. Mais si je crois au Christ vivant et à la puissance de sa résurrection qui met dans la communion les vivants et les morts, je ne peux pas dire « j'ai perdu ». J'ai perdu. Au moment où ma mère mourait, elle a rassemblé ses 6 enfants et elle nous a dit « vous n'irez pas trop au cimetière, hein, c'est pas là que vous me retrouverez, on se retrouvera à la messe ». Elle n'a pas fait d'études de théologie spécialement, hein, j'aime autant vous dire. C'est une chrétienne tout ordinaire. Mais ça me porte énormément. Et quand j'ai pris conscience un jour de cette expression, j'ai dit, mais je suis un païen si je dis simplement comme ça, j'ai perdu. Encore une fois, je pense que vous m'avez compris.
Nous avons perdu beaucoup quand un être cher s'en va. Bien sûr, on n'a plus la présence, je ne peux plus le toucher, je ne peux plus parler. Voilà, et puis hein, c'est tout ça. Mais en même temps, si je suis habité par l'Esprit de Jésus et que je fais confiance à sa parole, je ne peux pas dire j'ai perdu. Au sens où on l'entend, quoi. Ça, c'est une expression qu'on emploie tout le temps, oui, c'est tout ça, mais on le dit, mais c'est pas très exact pour un chrétien. Alors bon, il y a parmi en tête, je dis le deuil, il y a bien sûr la maladie et tant d'autres épreuves. Alors moi, je vais aborder une épreuve particulière pour raccrocher le sujet qui est le vôtre pour ces 3 jours à une réalité dont je voudrais vous parler, qui est la miséricorde de Dieu. Bon, allez, on va dire la miséricorde de Dieu et on l'explicitera. Et vous parler du témoignage d'un religieux dont certains ont peut-être entendu parler, qui est béatifié maintenant, qui s'appelle le père Jean-Joseph Lataste, qui a fondé la congrégation des Dominicaines de Béthanie. Alors, de quelle épreuve je vais vous parler? D'une épreuve qui ne vous concerne pas pour le moment, en tout cas. J'espère qu'elle vous concernera jamais. Bon, encore que, peut-être que parmi vous, je n'en sais rien, le passé des gens ne m'intéresse pas. Je vous dirai pourquoi dans quelques instants. Cette épreuve, c'est celle-ci. C'est l'épreuve de quelqu'un qui, par sa faute, a été détenu en prison. Alors, vous allez me dire, mais enfin, qu'est-ce que ça vient faire ici au milieu de moi? Personne d'entre nous est détenu. Il y en a quand même quelques dizaines de milliers en France. Hein. Et il y a surtout un certain nombre qui sortent de prison. Il faut voir comment on les accueille et comment on les porte. Hein. Je ne vais pas m'étendre sur ce que nous savons maintenant de l'assassin du père Olivier Maire, qui a été mis en prison après avoir mis le feu à la cathédrale de Nantes. Et d'ailleurs, ça montre où il en était dans son psychisme. Immédiatement après avoir mis le feu, il est allé se dénoncer à la police, comme d'ailleurs il a fait après avoir tué le père Olivier. Il est allé immédiatement à la police. Donc il était tombé dans une maladie psychique très, très, très grave. Mais nous avons le témoignage de personnes qui l'ont connu régulièrement depuis 2003. Et cet homme qui avait connu la torture au Rwanda, qui, quand il est arrivé en France, a été examiné par un médecin qui a écrit son témoignage, mais les services qui s'occupent des gens réguliers, irréguliers, réfugiés, etc., vous connaissez, on dit qu'on ne croit pas à ce témoignage. On ne croit pas qu'il ait été torturé, donc ça faisait la 2e épreuve pour cet homme, etc. Puis il est entré... Alors qu'auparavant, les personnes, on a le témoignage écrit, hein, il y a 4 pages là-dessus, les personnes qui l'ont connu disent c'est un homme qui est arrivé du Rwanda avec déjà ce trauma de la torture, mais voilà, pour le reste, c'est un chrétien dévoué, sacristain à la cathédrale de Nantes, et ça, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Mais quand on a été refusé 3 fois, quand on nous dit t'es un menteur, quand tu nous dis que tu as été torturé, quand on est attaqué dans la rue, qu'on entre en hôpital psychiatrique, etc. Je ne dis absolument pas, vous me comprenez, les juges et les psychiatres diront en quoi cet homme est responsable, ça j'ai rien à dire, mais je donne des explications sur l'épreuve dans laquelle cet homme est tombé. Après, il était complètement prisonnier. Ses responsabilités, encore une fois, les juges et les psychiatres en parleront, c'est pas à moi de... Mais il y a tout ça. Et quand on lit cette histoire, on se dit, mais quelle traversée! Cet homme était complètement inconnu, on ne voulait pas le connaître, on le rejetait. Et maintenant, il est connu. Ah ben oui, il est connu maintenant. Le témoignage auquel je fais allusion de 2 personnes, de 2 dames qui le connaissent bien, le mari aussi a écrit dans un témoignage dans un hebdomadaire, là, mais voilà, très connu. Le père Laurent, là, je lui ai envoyé sur son site, si jamais quelqu'un veut lui demander, vous donnez votre adresse mail et vous l'aurez, quoi. Voilà. Enfin, ça circule d'ailleurs dans beaucoup d'endroits. Voilà. Et alors, lié à ça, vous savez, c'est l'autre épreuve du Père Maire et de sa congrégation. Voilà. L'audace de l'accueil. Voilà.
C'est vrai qu'il faut être prudent, c'est vrai qu'il faut être attentif, ça, mais finalement, il y a des personnes qui peuvent aller nulle part et voilà, il y a des congrégations religieuses qui osent. Voilà. Il y en a d'autres hein, qu'on ne veut plus voir à cause de ce qu'ils ont fait, y compris les prêtres. Disparaissez, vous êtes des monstres quand on pense à ce que vous avez fait à des enfants. Et c'est vrai, c'est l'horreur, ce qui a été commis par des personnes qui ont commis des actes de pédocriminalité, qu'ils soient laïcs ou prêtres, on ne discute pas là-dessus, c'est l'horreur. Et les suites pour les victimes. Enfin, on en a pris conscience, nous les évêques et toute l'Église maintenant. Mais bon. Mais alors, qu'est-ce qu'on en fait de ces gens-là? Ceux qu'on appelle des monstres. Est-ce qu'on est comme le Christ? On pense qu'il n'y a jamais une possibilité de dire avec cette personne-là, il n'y a plus rien à faire. Il s'agit en aucun cas de les excuser. Ils doivent être arrêtés, condamnés, jugés, punis. Moi, je suis d'accord là-dessus à fond. Mais, comme chrétiens, qu'est-ce que nous disons? Est-ce que nous pouvons dire d'un être humain, d'un homme ou d'une femme, quel que soit le délit qu'il a commis, allez, disparaissez, dégagez, on ne va plus vous voir? Voilà. Et là, j'annonce déjà un peu la miséricorde. Alors, je viens à cette situation de détenu. Et donc, je vous raconte cette histoire sainte dans l'Église, que celle du père Jean-Joseph Lataste. Et j'ai envie de dire des conséquences de sa foi. Ce père Lataste vivait au XIXe siècle. Il est né en 1832. Et puis, bon, il a été d'abord dans la vie laïque. Il a été, on disait à cette époque-là, contrôleur des contributions indirectes. Vous voyez ce que ça veut dire, quoi. Voilà, pour les impôts. Et puis, à la suite d'un certain nombre d'expériences, d'épreuves aussi, il a eu de graves épreuves, il était fiancé, sa fiancée est décédée. Le même mois, sa sœur aînée, qui était religieuse et qu'il aimait beaucoup, est décédée. Et le même mois encore est décédée sa nourrice, qu'il aimait plus que sa mère. Ça l'a beaucoup, bien sûr, remué, il a beaucoup réfléchi, etc. Il avait déjà pensé, jeune homme, à être prêtre ou religieux, etc. Bon, puis il est allé trouver le père Lacordaire à cette époque, et puis, voilà, je résume, il est entré chez les Dominicains. 1 an après son ordination, à peine, il a une trentaine d'années, 34, je pense, à ce moment-là, il est envoyé par ses supérieurs prêcher une retraite dans la prison de Cadillac, à côté de Bordeaux, où il y a 400 femmes détenues. Je ne sais pas si vous savez un peu la situation des prisons au XIXe siècle. Ces femmes sont détenues, elles sont obligées au silence et au travail perpétuel. Le travail est interrompu par le sommeil, évidemment, de la nuit. Mais autrement, c'est le silence perpétuel. Elles sont surveillées par 10 religieuses. Voilà. Et l'aumônier demande aux dominicains d'envoyer quelqu'un pour prêcher une retraite d'adoration du Saint-Sacrement de 3 jours qui allait commencer dans la chapelle de la prison. Le père Lataste est envoyé et il racontera qu'il dit « Je suis entré quand même avec des sentiments en disant « comment, qu'est-ce que c'est ?» Et puis ces femmes elles sont là, c'est parce qu'elles ont commis des crimes, des délits. Comment je vais parler? Enfin, il n'était pas très à l'aise. Il le dit. Puis il a préparé. Le Seigneur l'avait aussi préparé parce que quand il était laïque, il faisait partie des conférences Saint-Vincent de Paul, il avait connu la pauvreté, la misère de près, lui-même avait eu des épreuves, il avait visité des refuges où on accueillait d'anciennes prostituées. Enfin, il y avait des préparations indirectes. Ce que je vous dis, le Seigneur nous prépare et nous accompagne. Bon. Et bon, le voilà qui se lance et qui annonce l'évangile pendant plusieurs sermons. Ces femmes venaient écouter le père Lataste, participer à la messe, adorer le Saint-Sacrement ou se confesser en dehors des heures de travail. Rien n'était touché de l'horaire, c'était donc pris sur leur sommeil. Bon, le père Lataste fait sa première conférence, si on peut appeler ça comme ça, et il y a devant lui ces 400 femmes. Elles sont toutes venues, parce que là, elles n'étaient pas obligées, hein. Elles sont toutes venues parce que la première fois, elles venaient toutes du moment qu'il y a un homme qui entrait en prison. On va quand même aller le voir. Est-ce qu'il est beau, est-ce qu'il est sympa? Il y avait peut-être des mois ou des années qu'elles n'en avaient pas vu, ou pas de près en tout cas. Donc elles y vont
Puis après, un certain nombre ne viennent plus, parce qu'en général, ceux qui passent, ils viennent faire la morale à ces femmes et leur dire, écoutez, si vous êtes là, vous l'avez bien mérité, enfin, je sais pas quoi. Bon, maintenant, il faut vous convertir. Bon, le Père Lataste parlera de conversion, rassurez-vous. Mais il est là, ces femmes sont là, elles baissent la tête, elles le regardent comme ça. Et puis le Père Lataste commence en disant, mes chères sœurs. Et il explique pourquoi. Il dit, mes chères sœurs. Il dit, c'est pas une formule. Vous êtes mes sœurs. Vous êtes mes sœurs en Adam, en humanité, et vous êtes mes sœurs dans le Christ. Et il va, pendant toute sa retraite, développer ça, à sa manière, hein, avec son style. Si vous lisez ses sermons, c'est le style du 19e siècle. C'est comme quand vous lisez Sainte Thérèse d'Enfant Jésus, il faut faire un effort. Il y a des expressions que c'est plus les nôtres aujourd'hui. Bon, ben enfin, le message de Thérèse est extraordinaire et éternel, à mon avis. Bon, là, c'est un peu la même chose. Alors il leur dit, mes chères sœurs, il va leur expliquer pourquoi, tout au long. Et alors là, il racontera après, il dit, mais au fur et à mesure, elle relevait la tête comme des fleurs flétries après l'orage. Voilà. Et elles l'ont écouté, et elles sont pratiquement toutes revenues pendant les 3 jours aux causeries, et elles se sont pratiquement toutes confessées. Bon. Alors, je ne veux pas détailler les sermons, il aura parlé de Marie-Madeleine, il aura aussi parlé de l'enfer, comme on en parlait à cette époque-là. Bon, on n'en parle peut-être pas assez aujourd'hui, parce que ça existe, n'est-ce pas? C'est dans la Sainte Écriture, mais on en parlera peut-être de façon différente, mais il en a parlé aussi, l'enfer, mais aussi Marie-Madeleine, le bon larron, Zachée, le ciel, enfin voilà, tous ces sermons du Père Lataste. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Père Lataste, priant avec elle devant le Saint-Sacrement, est suivant inspiré, il dit, mais ces femmes, mais qu'est-ce qu'elles vont devenir? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'alors, quelqu'un qui sortait de prison, c'était comme aujourd'hui, hein? Comme aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup changé. Ben, il faut... Ah, vous sortez de prison? Non, non, on n'a pas de travail pour vous. Ah, vous sortez de prison? Non, il n'y a pas de logement. Etc. C'est comme ça. Ça continue. On a d'innombrables témoignages aujourd'hui. Le Père Lataste pensait à ça. Mais pas seulement pour la question, je dirais, sociale. Mais il disait aussi, c'est si elles découvrent le Christ. Moi, je leur parle du Christ de miséricorde. Comment elles vont vivre après? Qui va les accueillir dans l'Église? Dans l'Église. Alors il dit, il faut faire, voilà, le Seigneur l'inspire déjà à ce moment-là. Et puis, certaines, au moment où elles viennent se confesser, dans le sacrement de la réconciliation, lui disent, mais mon Père, si c'est ça le Christ, si c'est ça Dieu notre Père, si c'est ce que vous en dites, moi, si je sors d'ici, j'aimerais me donner à lui totalement, y compris dans la vie religieuse. Alors, je n'étais pas là, mais j'imagine que le Père Lataste a levé les bras au ciel et qu'il a dit, écoutez, mais c'est impossible. Impossible. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, dans l'Église catholique, c'était impossible pour une femme qui avait fait de la prison de devenir religieuse. Impossible. On pouvait être accueilli dans les couvents, dans les communautés comme les refuges, mais devenir religieuse, impossible. Je pense que si j'avais vécu à cette époque-là, sauf inspiration particulière, j'aurais été comme tout le monde. Et donc j'aurais aussi dû, impossible. Mais en même temps, quand même, je pose la question aujourd'hui, comment est-ce qu'on pouvait dire des choses pareilles? Tout en proclamant l'évangile de la Samaritaine, l'évangile de la femme adultère, l'évangile de Zachée, l'évangile du bon larron, où Jésus rencontre des pécheurs et il leur dit, aujourd'hui je viens chez toi. Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Va, personne ne t'a condamné, va et ne pêche plus. Jésus regarde en avant. Et c'est ce qu'il fait pour chacun d'entre nous aussi aujourd'hui. Alors, le Père Lataste, donc, alors ça s'est pas fait comme ça le même jour, mais tout ça a continué de travailler en lui avec ces demandes de ces femmes. Et il a dit, ce n'est pas possible. Eh bien, on va le faire. Et donc, avec la grâce de Dieu, et l'aide aussi, mais aussi avec des oppositions, il a fondé une congrégation de dominicaines qui s'appelle les Dominicaines de Béthanie, dans laquelle il y a des femmes qui viennent de toutes sortes d'épreuves. La plus grande épreuve dans notre vie, c'est quand même le péché.
Et c'est nous qui nous l'affligeons. Bon, enfin, qui viennent de la prostitution, de la drogue, de la prison, tout ce que vous voudrez, et d'autres femmes qui n'ont pas eu de choses très graves dans leur passé, même si aucune n'est parfaite. Et ces femmes vivent ensemble, mais le Père Lattache leur a dit, nous vivons l'aujourd'hui de Dieu. Voici une phrase du Père Lattache, pour se donner à nous. Dieu ne regarde pas ce que nous étions, il n'est touché que de ce que nous sommes. Alors le Père Lattache dit, vous tous, qui que vous soyez, quelle que soit votre origine, quels que soient les crimes même que vous ayez pu connaître, si vous accueillez le pardon de Dieu, si vous vous tournez vers le Christ, vous êtes ensemble et vous vivez l'aujourd'hui de Dieu. Dieu vous aime comme vous êtes maintenant. Quelle espérance il leur a donnée, si vous voulez. Et cette congrégation existe depuis plus de 150 ans. Alors, elles ont beaucoup diminué parce que, voilà, en Europe, les vocations religieuses... Mais je vous dirais peut-être dans un sens que c'est fort regrettable qu'elles soient moins nombreuses. Mais aujourd'hui, si vous voulez, un homme ou une femme qui demande à entrer dans un couvent ou dans une congrégation religieuse et qui a peut-être quelque chose de lourd dans son passé, s'il s'est tourné vers le Christ, s'il s'est converti, bon, il y a le temps de la préparation et tout ça, mais il est reçu dans la plupart des... Mais il y a toujours la question de la discrétion. Il faut rester discret, parce que s'il est reçu, puis qu'on dit, vous savez, le frère un tel, là, qui est arrivé, autrefois... non, ça va pas. Vous comprenez? Mais je dis que c'est possible. Et donc, le charisme, je dirais, que ce Père Lattache a donné à ses sœurs, il est vécu dans les couvents, les monastères, les congrégations. On peut devenir religieux ou religieuse, même si on a eu quelque chose de très lourd dans son passé, pourvu que, on se tourne vers le Christ et on marche sur le chemin de la conversion. Si le Père Lattache a proposé cette formule, je dirais, de vie communautaire, c'est à la fois pour que ces femmes qui ont eu de lourdes épreuves par leur faute, dont la plupart, quelquefois aussi avec la collaboration, si j'ose dire, de la faute des autres, que ces femmes aient d'autres pour les soutenir. Vous voyez, celles qui avaient qui ont eu moins de difficultés, enfin, qui tenaient davantage debout, y compris humainement. Mais voilà par où la grâce de Dieu est venue, pour aider celles-là. Mais le Père Lattache disait, mais celles qui ont eu des péchés, des épreuves très graves, vont aussi stimuler les autres, parce que ça va leur montrer comment Dieu peut convertir des cœurs. Je veux changer des vies. Alors finalement, tout le monde va s'entraider dans ces communautés. On est là l'un pour l'autre. L'un pour l'autre. Et alors, est-ce que vous ne pensez pas que, finalement, Père Lattache, il n'a rien inventé. Il a simplement rappelé l'Évangile. Est-ce que vous ne pensez pas que des communautés de dominicaines de Béthanie, c'est très beau, c'est très bien, mais c'est toute l'Église qui devrait être comme ça. C'est chacune de nos communautés qui devrait être comme ça, qui devrait accueillir des frères et des sœurs qui ont pu, s'éloigner gravement du Seigneur, tomber dans le péché de toutes ses formes, tout ce que vous voudrez, mais ils sont revenus. Ils sont revenus. Vous n'avez pas lu le chapitre 15 de Saint Luc? Il y a une brebis qui était perdue, elle est revenue, faisons la fête. J'avais perdu mes sous là, faisons la fête. Il y avait un enfant prodigue qui était perdu, faisons la fête, tuons le veau gras. Oh là là, tandis que nous, est-ce que c'est bien ça qui se passe? J'en suis pas très sûr. Oui, il y a des lieux d'accueil, mais il y a des lieux d'accueil aussi où on rappelle aux gens leur passé, ou quelquefois, allez, dites-moi si j'invente ça ou si c'est pas possible, des choses pareilles, fréquentes. Vous savez, le monsieur là qui vient à la messe le dimanche, qui est toujours près du pilier à gauche là, vous savez quoi? Mon beau-frère habitait dans le village où il habitait avant, et il m'a dit que autrefois il a fait de la prison. Ah oui. Alors voilà, et ça y est, on se le dit, on se le raconte à un autre, et on raconte le passé négatif des gens. Ça, c'est dans nos paroisses. Ça, c'est dans nos communautés chrétiennes. Vous savez, la famille machin, là,
qui sont venus là au bout du quartier. Là, maintenant, ils habitent là, au deuxième étage du petit immeuble. Ils étaient du même village que ma belle-sœur. Hein. Il paraît que leur fils aîné vous savez ce qu'il a fait? Je vais vous le dire. Et hop là, ça y est, cette famille qui a quitté, qui vient ici pour être accueillie, y compris dans la paroisse. Alors, ou bien on va faire attention, on va mettre de côté, ou bien alors on va se pencher avec condescendance sur ces pauvres pécheurs qu'il faut aider, comme si c'était pas moi le premier. C'est Saint Paul qui le dit pour lui, et bien pour nous. C'est pas si simple d'accueillir et d'aider sans condescendance. Est-ce que nos communautés d'église, pour que les épreuves, y compris les plus graves, et que parmi les plus graves, je disais le péché, pour que les épreuves puissent devenir des chemins de liberté, comme vous l'avez écrit sur votre flyer, est-ce que nos communautés sont des communautés de miséricorde? Ça suppose la discrétion, ça suppose l'accueil. C'est pas si simple l'accueil, parce que si par discrétion vous ne dites rien, on va dire mais... Et si par indiscrétion vous n'arrêtez pas de poser des questions, les gens vont s'enfuir. Si vous accueillez quelqu'un dans une de vos communautés, il vient ou elle vient parce qu'il y a eu des liens, quoi. Évidemment, il y a eu un contact. Et qu'il arrive et qu'on commence par lui dire ah oui, alors vous venez d'où, vous avez quel âge, vous êtes marié, et que cette personne, justement, par exemple, sort de prison, ou que cette personne vient de vivre un divorce très douloureux, ou que, je ne sais pas quoi encore, elle n'a aucune envie de raconter ça. Et peut-être à cause de ça, elle ne veut pas venir à la communauté. Alors, je dis que c'est délicat, parce que d'un autre côté, s'il n'y a pas un mot d'accueil, ils vont dire « Oh, mais moi j'ai été à la communauté, personne ne m'a regardé, personne ne m'a dit un mot, personne ne s'est occupé de moi. » Et donc il ne reviendra pas non plus. Donc, vous voyez, l'accueil n'est pas simple, hein, mais je crois qu'on peut trouver, en respectant les gens et surtout en ne les obligeant pas à parler de leur passé, ni même peut-être de leur situation présente, parce que c'est peut-être la situation présente qui est très difficile, et que c'est parce qu'ils vont être accueillis avec amour dans une communauté d'église qu'ils vont changer. N'oublions pas la pédagogie de Dieu. Il n'a pas dit « Ah ben, quand les hommes et les femmes sur cette terre s'aimeront un peu mieux, moi je leur enverrai mon fils, hein, pour que... » Voilà. Non, il a dit « J'envoie mon fils, et il va donner tout mon amour. Tous ceux qui accueilleront cet amour pourront changer. » Vous voyez, ça c'est la pédagogie de Dieu. Or, nous, souvent, on dit « Ah ben non, attention, hein, faites attention à ces personnes-là, quoi. Hein. » Et donc, je ne dis pas qu'il faut pas avoir de la prudence dans certaines situations psychiatriques ou autre chose. Attention, c'est une autre affaire. Mais souvent, méfions-nous, etc. On verra après, on verra s'il change. Non, tu dois l'aimer maintenant et concrètement. Pas seulement en priant pour lui, prie pour lui, évidemment. Que tu ne crois pas que c'est toi tout seul qui va sauver quelqu'un. Prie, c'est capital. Mais aussi des gestes et des démarches. Même si pour le moment, il continue de mal se comporter ou d'être mauvais. C'est ton amour, c'est l'amour de la communauté, c'est l'amour de l'Église qui va l'aider à grandir et à se convertir, et pas l'inverse. C'est pas si tu changes, je t'aimerai, mais je t'aime et j'espère que mon amour va être un des moyens dont le Seigneur se servira pour te faire marcher sur les chemins de la conversion. Voilà, c'est ça que le Seigneur fait pour nous d'ailleurs. Hein. C'est ça que le Seigneur fait pour nous. Je reviens encore, mais toujours pour insister sur les mêmes points, à l'aventure spirituelle, sainte, de Père Latate dominicaine. Quand il a commencé, il a fallu trouver quelqu'un pour commencer, ce petit groupe de femmes qui allaient être là, 2, 3 qui viennent de la prison, 2, 3 autres qui viennent d'ailleurs. Ça commence. Alors il a cherché une supérieure, une femme qui avait déjà l'expérience de la vie religieuse. Alors, ça s'est passé comme ceci. Il y avait une religieuse qui était déjà dominicaine de la présentation de Tours, qui portera ensuite le nom de Mère Henri-Dominique, qui a entendu parler par là. Vous voyez comment le Seigneur, j'ai envie de dire le Seigneur trafique. Je dis souvent le Seigneur est un grand trafiquant. Bon, eh bien, la femme du directeur de la prison de Cadillac, où le Père Latas avait prêché, se trouve dans une rencontre où se trouve une religieuse, cette fameuse Mère Henri-Dominique,
Et elle parle de ce que le Père Lataste a fait à la prison et des suites que ça a. Et alors la religieuse a dit « Ah, mais ça m'intéresse, les anciennes détenues, etc. » Donc elle prend contact avec le Père Lataste, il se rend compte et elle lui dit « Voilà, j'ai entendu parler que vous faites quelque chose pour les anciennes détenues. Moi, alors depuis le temps que je voudrais faire quelque chose pour elles, avec elles, moi, toutes les personnes blessées comme ça, même si elles ont commis des délits, moi je suis pour les aider, etc. Donc mon père, me voilà disponible. » Et le Père Lataste lui dit « Mais je suis désolé, mais c'est pas du tout ça. » Alors elle était un peu comme... Il dit « Non, c'est pas de faire quelque chose pour les anciennes détenues, mais avec. Il ne s'agit pas de faire quelque chose pour elles, mais de vivre avec à un tel point que vous pourriez être prise pour l'une d'entre elles. » Oh là, la chère sœur était un peu secouée, mais c'était l'évangile, hein, bon. Et elle lui donne une image du calvaire. Le Christ en croix qui offre sa vie par amour, qui donne tout le don du Père, Marie-Madeleine et la Vierge Marie. Bon, les autres personnages aussi, quelques autres étaient là, nous le savons. Et il dit, vous avez médité ça. Est-ce que vous pensez, moi je n'étais pas là, c'est mes paroles à moi, je traduis le message qu'on a reçu du Père Lataste. Est-ce que vous pensez que sur la croix, où Jésus, j'ai envie de dire, lâchait pour le monde entier toute la miséricorde du Père, est-ce qu'il aimait plus la Vierge Marie que Marie-Madeleine ? Si on prend les critères habituels de la société avec les jugements dont je vous parlais tout à l'heure, on dira ah oui, parce que Marie, c'est sa mère, elle est immaculée, elle est toute pure, elle n'a jamais fait de péché, bien sûr, il l'aime plus. Marie-Madeleine, je ne sais pas trop ce qu'elle a fait, mais enfin, 7 démons, hein, elle a mené une vie de patachon. Hein. Donc, la Vierge Marie l'aime beaucoup, mais Marie-Madeleine, non. Voilà ce qu'il y a dans la tête. Et le Père Lataste fait comprendre à cette sœur que quand Jésus donne l'amour du Père, quand Dieu se donne, il se donne. Il se donne. Et il aime autant sa mère, toute pure et immaculée, que Marie-Madeleine, qui avait eu ces démons. Parce que Marie-Madeleine, elle était venue. Elle s'est tournée vers le Père, elle a ouvert son cœur pour recevoir la miséricorde. C'est le même amour. Est-ce que Dieu distribuerait, excusez-moi, mais son amour au kilo? Ah, ma mère, c'est quand même formidable. Bon, elle, c'est carrément le maximum, c'est les 100 kilos. Mais Marie-Madeleine, non, attention, étant donné ce qu'elle a fait, moi je l'aime un peu moins quand même. Donc, Dieu n'aime pas plus celui-ci et moins celui-là, ça n'existe pas, ça. Et pourtant, je crois que c'est dans la tête de beaucoup encore. Le plus pauvre, le plus misérable, le plus grand pécheur, s'il ouvre sincèrement son cœur, il suffit de se tourner vers le Christ. Il est autant aimé que la très sainte Vierge et que les plus grands saints, que ceux qui n'ont jamais failli. Parce qu'il reçoit l'amour de Dieu. Et Dieu ne se donne pas par petits morceaux. Il donne par amour. Vous voyez, ça c'est tellement... Alors voilà. Et donc, cette chère sœur-là a compris cela. Bon, je pense qu'il a fallu aussi un chemin, bien entendu. Et donc, elle s'est lancée dans l'aventure. Et le 14 août 1866, elles étaient 6 à commencer, sans rien. Elles avaient un cajot et un chou-fleur. Et alors, elles disent toujours que le 14 août, chez les sœurs, les dominicaines, actuellement, on mange du chou-fleur. Bon, je sais pas. Voilà, non, elles ont commencé avec rien, mais c'était ça. Et cette sœur, qui est devenue la mère Henri-Dominique, première supérieure, etc., elle avait compris, voilà se mettre devant la réalité du calvaire, où Jésus se donne tout entier, et par là même donne totalement l'amour de Dieu, il l'offre au monde entier. Et tous ceux qui veulent le recevoir, c'est pour toi aujourd'hui, c'est pour toi aujourd'hui. Ah oui, mais quand je pense à tout ce que j'ai fait, moi, ah oui, quand je vois les saints, c'est pour toi aujourd'hui, si tu te tournes vers lui. C'est quand même extraordinaire. Voilà comment une épreuve devient un chemin de liberté. Ça, je peux le dire quand je raconte, quand les faits se sont passés dans le moment même, c'est en train de devenir un chemin de liberté, mais c'est pas évident. Pour qu'une ancienne détenue de la prison de Cadillac ait trouvé un chemin de liberté en devenant religieuse, il lui a fallu un bout de route. Et il lui a fallu des sœurs pour les aider. C'est très important. On a tous besoin les uns des autres. Vous voyez, moi j'aime bien dire que
Il y a beaucoup de définitions, vous savez, pour l'Église, c'est le corps du Christ, c'est la vigne du Seigneur, c'est le peuple de Dieu. Enfin, vous avez toute une liste d'ailleurs dans le texte du Concile sur l'Église. Mais j'aime bien ajouter aussi ceci. L'Église, vous allez tout de suite comprendre à quel passage de l'Évangile je fais référence. L'Église est un lavement des pieds permanent. Chapitre 13 de Saint Jean, Jésus qui lave les pieds de ses disciples. Il y a plusieurs étapes. Il y a Jésus, comme il le dira, je suis le maître et serviteur et je vous lave les pieds. Donc et après il dira qu'il faut que le maître se fasse serviteur. Donc il lave, il ne dit pas seulement, il donne l'exemple et il lave les pieds de ses disciples. Bon, mais après, il dit, alors à partir de là, si vous voulez, on a ce geste du lavement des pieds, le jeudi saint dans les communautés où le responsable, alors le curé, le prêtre, ou alors une supérieure dans une communauté, ou quelquefois un laïc, s'il n'y a pas de prêtre, peu importe. C'est un responsable qui lave les pieds des autres, parce que les responsables dans l'Église sont serviteurs. Bon, donc ça se fait comme ça. Mais quand Jésus a eu lavé les pieds, il dit, je vous ai donné un exemple pour que vous vous laviez les pieds les uns aux autres. Les uns aux autres. Et il va ajouter une béatitude, un verset plus loin, heureux êtes-vous si vous le faites. C'est-à-dire, lavez-vous les pieds les uns aux autres, je te lave les pieds, tu me laves les pieds. Je te lave les pieds, je me mets à ton service. Tu es mon frère, tu es ma sœur. J'ai des dons, j'ai des talents. Je les mets à ton service. Tu me laves les pieds. Tu as des dons, tu les mets à mon service parce que moi j'ai des limites, moi j'ai des faiblesses, moi j'ai besoin de toi. Dans l'Église, nous avons tous besoin les uns des autres. Sinon, nous faisons pour et non pas avec. Et ça, c'est boiteux, plus que boiteux. Il y a peut-être de la générosité, mais c'est plus que boiteux. Relisez le chapitre 12 c'est bien 12 ou 13, je ne sais plus là, des Corinthiens sur le corps. Hein? La main ne peut pas dire à l'œil, j'ai pas besoin de toi. Tout est complémentaire. Complémentaire. Nous sommes tous complémentaires dans l'Église, avec des vocations différentes, des services différents, et pas un au-dessus de l'autre. Le pape n'est pas au-dessus de nous. Il faut arrêter avec ça. Enfin, je crois qu'on a à peu près arrêté, mais et notre pape François nous aide quand même à bien le comprendre. Non. Il a une vocation unique. Il a un ministère unique, il n'y en a qu'un. Et nous croyons qu'il vient du Christ, donc c'est extrêmement important. Et on va lui témoigner de la vénération, il aura une place particulière dans le fonctionnement de l'Église. On est tous d'accord là-dessus, mais il n'est pas au-dessus. L'évêque n'est pas au-dessus d'un prêtre, le laïc pas au-dessus, le laïc responsable pas au-dessus des autres. Voilà. La personne la plus simple, qui n'a pas de responsabilité, qui même a une pauvreté d'expression, etc., elle n'est pas en dessus ou en dessous, à côté. Est-ce que nous le croyons assez, ça? Si nous avons reçu l'Esprit de Jésus au baptême, ça y est, ça fonctionne grâce à la puissance de la résurrection. Alors, il faut le reconnaître, Voilà. Je me demande, ça ne devait pas être si simple pour les religieuses que le Père Latas avait trouvé, qui n'avaient pas eu de trop gros problèmes pour d'accueillir ces femmes toutes simples qui avaient eu comme c'était ça, la prison, les infanticides, le vol, en fait, etc. Elle s'était convertie, d'accord, mais enfin, comment ne pas rester, moi, religieuse, qui n'ai quand même pas commis des choses pareilles, n'est-ce pas? Je suis quand même autre chose dans l'Église, n'est-ce pas? Non, tu étais une baptisée comme les autres. Tu as peut-être été protégée, c'est ça qu'il faut dire, oui. Ouais. Mais voilà, et vous êtes ensemble maintenant. Vous êtes ensemble maintenant. Voilà cette réalité de l'Église aujourd'hui. Le plus pauvre. Vous savez, il y a ce fameux adage-là qu'on avait pris quand il y a eu diaconia, je ne sais plus combien, à Lourdes, là. Nul n'est trop pauvre pour ne rien avoir à donner, nul n'est trop riche pour ne rien avoir à recevoir. Mais c'est ça l'Église, si vous voulez. Un lavement des pieds permanent. Alors, et c'est pas facile pour personne. Pour personne, y compris pour... y compris pour les... Enfin, surtout, j'ai envie de dire, pour les prêtres. Il faut les aider là-dessus, hein.
Parce qu'il y a des prêtres, quelquefois des jeunes prêtres aujourd'hui, qui m'impressionnent un peu, et j'ai un peu de soucis. Parce que je suis prêtre, oui, tu es prêtre, tu as une responsabilité particulière, ça c'est certain. Mais ça ne te donne pas une supériorité. Tu as besoin de tes frères et sœurs laïcs et diacres. Et même tu as besoin de ton évêque, figure-toi. Bon, on a tous besoin les uns des autres, c'est réciproque aussi, l'évêque a besoin des prêtres, les prêtres des laïcs, voilà. Mais ça ne te donne pas, t'es pas au-dessus. Moi, je suis le curé ici. Ah oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es le serviteur de la communion. Et que justement, tous ces dons différents, certains très visibles, formidables, très forts, et d'autres très pauvres, très cachés, tous ces dons différents qu'il y a parmi ce peuple qui t'est confié, il faut que tu fasses tout ce que tu peux pour que ça fonctionne, entre guillemets, je dis ça. Voilà, que ça se complète les uns les autres. Alors, tu as d'abord à célébrer l'Eucharistie. Ça, c'est ton rôle principal, c'est le sacrement de l'unité. Tu as annoncé l'évangile avec tous les baptisés. Et puis après, il y a tous tes actes, tes contacts, c'est ton... Voilà. Mais ça ne te met pas au-dessus. Remercie le Seigneur d'avoir été appelé à ça, mais ça ne te met pas au-dessus. Je crois que là aussi, ça s'arrange tout doucement dans l'Église. Mais moi, je me souviens de la sortie de mon ordination. Il y a une dame que je ne connaissais pas qui vient me dire « Oh, Monsieur l'abbé », on disait comme ça dans ce temps-là, « Monsieur l'abbé, vous avez choisi la meilleure part. Vraiment, c'est la plus haute vocation. Je vous félicite. » Il y avait 1 heure que j'étais prêtre. Même pas. J'ai dit « Mais oui, mais je ne vous connais pas. Je ne sais pas qui vous êtes. » « Oh, ben moi, non, mais je suis ici de la région. » J'ai dit « Mais vous, ah bon, vous faites quoi vous? » « Ah ben non, mais je suis marié, j'ai 4 enfants et puis je suis infirmière. » Et alors? J'ai dit, vous ne croyez pas que c'est la même vocation de baptiser? C'est pas la même dans son exercice. Moi, je suis prêtre, vous êtes laïque, mais c'est ça. C'est tellement important, si vous voulez. J'ai eu la même chose ici dans le diocèse de Troyes, je ne veux pas dire à quel endroit, où il y a une personne dans une réunion de visite pastorale qui dit, mais vous savez, oui, tout ce que vous nous dites, annoncer l'évangile, etc., mais moi, je suis rien pour ça. Qu'est-ce que vous voulez? Quand je pense à l'abbé Pierre, quand je pense à Mère Teresa, quand je pense... J'ai dit, ah bon, ouais. Vous n'êtes rien, hein, vous êtes rien. Ouais. Vous êtes baptisé? Je dis, ah oui, ah bon, c'est déjà quelque chose quand même. Bon, c'est même beaucoup. Et puis autrement, vous habitez le village, je me permets de vous demander, là, parce que puisqu'on vous connaît... Oui, bon, alors elle me dit... qu'elle est baptisée, qu'elle est mariée, qu'elle a des enfants, qu'elle est conseillère municipale et qu'elle fait le caté. Et vous dites, je ne suis rien. Vous savez ce que le Seigneur vous demande? Il vous demande d'aimer. Il n'y a pas d'autre ordre de la part du Christ. Et d'aimer là où vous êtes. Vous valez autant que Mère Teresa ou l'abbé Pierre. Elle a une vocation particulière, Mère Teresa. Et donc, elle a été célèbre et qu'elle a eu la grâce de se donner à fond, de fonder une congrégation, tout ce qu'on voudra. Ben voilà, elle est davantage connue. Ben, il faut qu'il y en ait quelques-uns pour nous entraîner, pour nous dire c'est possible. C'est ça les saints d'ailleurs. Hein. Mais chacun, la dignité de chaque baptisé. Voilà, c'est comme ça. Et donc cette femme, dont j'ai complètement oublié, non, je me rappelle de l'endroit où ça s'est passé. Voilà, je ne sais pas où elle est maintenant, mais voilà, elle dit ça. Toute sa valeur de baptiser. Croire à cela, si vous voulez. Croire à cette dignité de baptiser, quoi qu'il nous arrive, dans nos épreuves. Alors, les épreuves physiques, morales, etc. Hein, on parlait des maladies, des deuils, et puis bien d'autres choses qui peuvent arriver de ça. Mais croire aussi quand nous nous sommes infligés l'épreuve du péché. Et qu'on se dit, ben oui, mais alors... Ouais, ben moi, avec ce que j'ai fait, je ne suis plus rien, etc. Mais attends. Comment tu n'es plus rien? Le père Lataste disait aux femmes détenues, qui n'étaient pas encore des converties, d'ailleurs, elles ne se sont pas toutes converties pour être religieuses, hein, mais un certain nombre. Il leur disait, pour vous donner une place dans son cœur, et un jour dans son paradis, Dieu ne vous demande pas si vous avez été toujours pur, toujours fidèle, mais si vous l'aimez beaucoup. Voilà. Vous vous rendez compte, quelle parole d'espérance. Et pour nous tous, quoi.
Attention de ne pas nous enfermer dans notre passé. C'est ça qu'a fait le Père Latas, c'est-à-dire, vous aimez aujourd'hui, comme Dieu vous aime, et Dieu vous enferme pas dans son passé. Regardez la femme adultère, regardez Zachée, etc. Et ça. Dieu vous aime comme ça. Donc attention, vous avez pu être coupable, il leur a dit à ces femmes aussi, vous êtes coupables. Mais maintenant que vous êtes tourné vers le Christ, vous êtes coupable selon la loi, vous avez encore tant d'années de prison à faire, etc. Si vous êtes tourné vers le Christ, vous êtes innocente. Vous êtes innocente. Quand je sors du sacrement de la réconciliation, où j'ai été reconnaître devant le Seigneur ce que je vais lui dire, et lui dire, j'ai besoin de toi, je t'aime, le Seigneur m'accueille. Et il me dit, ton passé n'existe plus. C'est le fameux pardon. Le grand pardon, dont nous devons vivre. Moi-même, je dois le recevoir comme ça, et je dois en vivre pour les autres. Ça, c'est l'exigence. Pour moi, une des pages, on va bientôt arrêter, je crois, une des pages d'évangile qui nous conduit, enfin, qui pour moi est les fondements du sacrement de la réconciliation, c'est la rencontre de Jésus avec Pierre, chapitre 21, je crois, de Saint Jean, après la résurrection. Je dis souvent, imaginons, si vous voulez, un directeur d'une nouvelle entreprise qui a lancé son affaire, de start-up, etc., là, et il a choisi un co-directeur ou un sous-directeur, je ne sais pas quoi. Bon, et ça, on prépare ça. Bon, ça fait 3 ans qu'on prépare, et puis, voilà, tu sais pas qu'il y a des problèmes, tout ça, des soupçons, la police enquête, on arrête bon. Et puis après, finalement, il est innocenté, tout ça. Mais pendant que la police enquêtait tout ça, le sous-directeur qu'il avait choisi a dit non, moi je le connais pas, j'ai rien eu à faire. Bon, oui, il m'avait choisi, mais je le connais pas, etc. Bon, je suppose que au moment où ce fameux directeur, qui dans ce cas-là s'appelle Jésus, mais supposons que c'est un homme comme tous les hommes, bon, il dit à son sous-directeur, écoute, je t'avais choisi, hein, je t'avais fait confiance, hein, mais au moment où tout allait mal, tu m'as renié, hein, 3 fois en plus. Alors s'il te plaît, tu dégages, hein. Moi, je prends quelqu'un d'autre. Hein. Moi, j'ai envie de prendre quelqu'un sur qui on peut compter. Mais on n'est pas dans la relation, on est avec Jésus. C'est la pédagogie de Dieu, c'est l'action de Dieu, c'est la manière de Dieu de vivre. Il ne lui dit pas, dégage. Il lui dit, tu es là. M'aimes-tu? Tu reviens dans le circuit de l'amour et paie mes brebis. C'est-à-dire, je t'avais choisi pour paître mes brebis, paie mes brebis. Je ne reviens pas sur mon choix. Au sacrement de la réconciliation, Jésus nous dit « Je t'aime, puisque tu es venu et que tu dis que tu m'aimes ». Il nous restitue à la grâce de notre baptême, nous sommes des nouveaux baptisés, et il nous confirme dans notre mission de baptiser, que ce soit père, grand-père, prêtre, diacre, etc. Je ne reviens pas sur mon choix. C'est ça le sacrement de la réconciliation. Tout le reste est second. Je ne dis pas que ça n'a pas d'importance. Il faut regarder nos péchés, il faut essayer de les accuser. On peut parler avec le prêtre, il peut donner des conseils, pourquoi pas, mais quelquefois, on peut être déçu par le prêtre, ou je sais pas quoi. Tout ça, bon, d'accord, mais c'est pas l'essentiel. Le cœur, c'est la rencontre avec Jésus, qui, parce que je lui fais confiance et que je me tourne vers lui, il dit, moi, je t'aime toujours. Et puis, continue, paie mes bruits, continue ce pourquoi je t'avais choisi. C'est capital, ça. Vous voyez ? Alors, bon, il y aura encore d'autres choses à dire, mais je vais m'arrêter là pour, en disant rapidement encore 2 choses. Si vous voulez, cette miséricorde que le Seigneur nous demande de témoigner, que le Père Latas a rappelé. Il y a d'autres saints qui ont rappelé ça dans l'Église. Hein. Il y a d'autres témoins. Moi, je vous parle de quelqu'un que je connais bien depuis longtemps, voilà, et qui m'a beaucoup aidé dans ma vie. Bon, cette miséricorde divine, la miséricorde divine, c'est aussi l'expression de l'espérance. Quand Jésus continue d'accueillir Pierre et qu'il lui dit « Allez, je paie mes... » c'est qu'il lui fait confiance, qu'il espère en lui. Quand Dieu nous pardonne, c'est qu'il continue d'espérer en nous, quoi que nous ayons fait. Et voilà, alors c'est là, si vous voulez, comment vivre le pardon avec les autres. Espérer en lui. Quoi qu'il ait fait, il a été pardonné par le Seigneur, et moi je lui ai pardonné. Je lui ai pardonné, vraiment?
Ah oui, mais moi, je pardonne, mais j'oublie pas, hein. Attention, ça. Vous connaissez le dessin de Sampé, là, le caricaturiste, qui met un monsieur au bout d'une colline qui prie comme ça, qui dit à Dieu, « Mon Dieu, je pardonne à tous, mais j'ai la liste. » Ouais. C'est pas si simple d'oublier. Quelqu'un m'a fait beaucoup de mal. Je sais que comme chrétien, j'ai dû lui... Alors ça a été peut-être long, tout ça, parce que le chrétien ne peut jamais dire « je ne pardonnerai pas ». Il peut dire « actuellement, je ne peux pas, j'y arrive pas ». Alors il demande la grâce au Seigneur pour pardonner. Il ne peut jamais dire « je ne peux pas pardonner ». Je ne peux pas. Il ne peut pas dire « je ne veux pas ». Bon, alors quelqu'un lui a pardonné, etc. C'est fait. Mais voilà que 15 ans après, cette personne qui m'a fait tant de mal, je la revois par hasard dans la... Évidemment que ça va revenir dans ma tête. Ou alors, c'est l'inverse. C'est moi qui ai fait du mal. Et voilà, j'ai reçu le pardon de Dieu, de la personne, etc. Puis voilà, bon, ça... Mais tout à coup, justement, je la recroise dans la rue, et puis ce qui s'était passé revient. C'est pas... Alors, il y a Saint Bernard, qu'on a fêté hier, qui dit, attention, la miséricorde efface le péché. Non pas en l'enlevant de la mémoire, parce que ça revient tout à coup, pas. Mais ça ne la souille plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vraiment j'ai pardonné, ben finalement, oui, c'est dans ma mémoire, il y aura une occasion, tout à coup, ça va revenir, le souvenir. Mais ce souvenir qui vient parce que j'ai vraiment pardonné, eh bien, je ne suis plus troublé. Ma mémoire n'est plus souillée. Voyez? Donc, quand on parle de l'oubli, c'est ça qui est important. Et je termine en faisant allusion à la parabole de Jésus que nous avions cette semaine, je ne sais plus quel jour, et je ne sais plus le chapitre, c'est pas Matthieu 22, vous chercherez, vous connaissez ça mieux que moi, les références, mais où Jésus parle des ouvriers de la dernière heure, vous savez. Alors, on dit, mais quel scandale, quelle injustice sociale, enfin, des hommes qui travaillent depuis 6 heures du matin, et les autres qui n'ont travaillé qu'une heure, tout le monde est payé de la même manière. Mais justement, Jésus raconte cette parabole pour nous dire que Dieu ne fonctionne pas, je mets entre guillemets, Dieu qui fonctionne, ne fonctionne pas comme nous. Enfin, il raconte pour dire que justement, il n'est pas question de justice sociale, c'est tout à fait autre chose. Il est question de l'amour de Dieu. Et c'est ce que je vous disais il y a un instant. Tu es là, chrétien, depuis le début de ta vie, tu es là depuis 6 heures du matin. Ou bien tu viens de découvrir le Seigneur, tu es là depuis 11 heures, etc. Il t'accueille, il se donne à toi maintenant, pleinement. Il te donne le Père, tout l'amour divin qu'il y a dans le Père. Il te le donne maintenant. Et avec ça, alors, quelle que soit ta vie, tu peux avancer. Si jamais tu t'écartes trop, tu peux revenir. Toujours, toujours, toujours. Quelle que soit ton épreuve, il ne va pas la supprimer. Mais avec cet amour, il y aura de quoi tenir, de quoi consentir à la réalité. Non pas, j'aime pas trop le mot résigner. Je sais qu'il existe dans la tradition chrétienne et que ça a beaucoup de signification dans la vie des saints. Mais il faut l'expliquer. Mais je trouve que résigner dans la mentalité courante, c'est je suis résigné. Bon, ça veut dire c'est comme ça. Et puis on n'y peut rien. Et puis c'est terrible, ça tombe sur moi. Mais je suis résigné. J'aime pas trop. Je préfère le mot consentir au réel. C'est-à-dire voilà l'épreuve qui me tombe dessus. C'est celle-là. Et puis avec ça, si je suis attaché au Christ, je demande son soutien, je demande le soutien de mes frères et sœurs chrétiens, etc., et même d'autres. Et puis voilà, je suis peut-être dans le tunnel, mais je ne m'assois pas. Parce que quelqu'un qui s'assoit dans un tunnel, il peut y rester longtemps. Mais je marche dans le tunnel, je marche dans la nuit. Et un beau jour, j'aperçois le bout, il y a une lumière à côté d'avancer. Le Seigneur nous demande de marcher. Prends ton grabat et marche. Amen. Je pense que vous applaudissez la parole de Dieu, hein, c'est important ça. Mais vous savez qu'à la messe, vous le savez ça, parce qu'il y a encore des gens qui croient